Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Consacrez-vous davantage à Dieu ». Nous tirons notre texte dans Juge chapitre 16, le verset 17, qui nous dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Alléluia. À mesure de nous consacrer davantage à Dieu, nous ne sommes pas qualifiés pour des choses plus précieuses avec lui. En effet, la sainteté de Dieu exige qu'il ne puisse pas aller plus loin avec nous sans une profonde consécration de notre part. Dans notre texte, il s'agit de Samson. Ce jeune homme a été suscité par Dieu comme juge durant une période où les enfants d'Israël étaient à Canaan. Durant cette période, l'anarchie et l'idolâtrie régnaient. Samson avait pour mission de tuer les Philistins qui dominaient sur le peuple de Dieu. Il avait donc été oint d'une force extraordinaire pour sa mission de vie. Son onction qui libéra sa force nécessitait une consécration. Il dit « Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère ». Dieu a besoin que nous restions consacrés à lui pour que nous puissions être plus utiles entre ses mains. Alors l'apôtre Paul ne manqua pas d'instruire Timothée en ces termes. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. La consécration rend un homme sacré, prêt à être utilisé puissamment par Dieu. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est l'acte par lequel nous nous soumettons à Dieu et à ses principes malgré nos tendances. Elle commence par une séparation d'avec ce qui est impur et finit par une offrande de soi à Dieu. La consécration implique des interdits. Quelles sont vos limites dans la vie? Quel genre de mots ne peut plus sortir de votre bouche? Quel genre de pensée ne peut plus traverser votre esprit? Car nous ne pouvons être consacrés à l'Éternel et faire tout ce que tout le monde fait. Tout ce qui est bien à faire n'est pas toujours bien à faire pour nous. C'est le lot d'une vie consacrée. La consécration est aussi progressive. À chaque pas, nous retirons de notre vie ce qui est corruptible pour laisser place à ce qui est incorruptible. Il y aura toujours une différence entre ceux qui sont consacrés à l'Éternel et ceux qui ne le sont pas. Exode chapitre 11, verset 7 et Malachie chapitre 3, le verset 18. Ceux qui sont consacrés à Dieu le prient avec ferveur. Ils l'adorent avec ferveur. Ils le servent avec sérieux. Ils cherchent Dieu et ne le prennent pas pour acquis. Le jour où nous cessons de rester consacrés à Dieu, la perversité attaque notre caractère pour nous faire chuter. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous sans cesse à lui. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui habite en moi. Je déclare que ma vie est consacrée à l'Éternel et je vis une vie de consécration progressive et définitive au nom de Jésus. Par conséquent, je marche sous une grande force et onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 23 à Actes chapitre 24. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.